Ils ont 150 000 euros par an. 150 000 euros. Ils font même l'unité des finances. Mais là, il y a un problème. Ils se posent une question existentielle. On continue ou on arrête? On laisse ça en 2024. Ou on continue? C'est dangereux. De toute façon, on aura besoin de plein de chiffres. Le tableau est prêt. Et dans cette vidéo, on a surtout besoin d'un baxé. Je ne sais pas si on en a. Avec mention. Je ne sais pas si on en a. On en a. En tout cas, prenez vos tabourets, prenez les popcorn et installez-vous. On vous explique. Monsieur, à 4 000 nets. Madame, la femme, 3 600 net. Ils ont 2 enfants, c'est ça? Voilà la situation. Et elle se demande, est-ce qu'il faut faire l'unité des finances ou bien ce n'est pas le 50-50 qui est mieux pour 2050 euros. Et 2050 euros en fin d'année va vous faire combien? 24 600 euros. 24 600 euros en un an. Bonjour et bienvenue chez les Chomba. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu restes là, tu likes et tu donnes ton avis en commentaire parce qu'il compte énormément pour nous. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est qui? Un souffreteux, un brouetier qui travaille du côté d'Entrée Simon Médon, pour ceux qui savent. Et comme ma mère avait tendance à faire les achats un peu en gros, vous voyez un peu genre fille de bonbon et tout quoi. Il était tout derrière, il fait la boîte, on peut même lui donner 100 francs, il ne veut pas prendre l'argent, il était tout collé. Il arrive à la maison, il ne peut pas rentrer, il casse le bois, il puise l'eau, quand moi tapasse, il court. Ma mère a dit que ouais, quand je vois le jeune homme-ci là, est-ce que je ne vais pas l'épouser? Parce qu'il a un bon cœur, c'est vrai, il n'a rien, mais il a un bon cœur. Épouse-le ma fille, c'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui. C'est ça. Bonsoir à tous et merci d'être là, merci d'être aussi nombreux à chaque fois. Merci les amis. Moi c'est ce soir avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui? Je vous explique. Vous connaissez les bonbons Jinja qu'on vendait en sachet avant, dans un gros paquet, il y avait plein de bonbons. Donc, Madame Chomba a acheté ça, elle détache, elle verse dans un plateau, sur la tête, elle est en route. Bonbon, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est quand je prenais dans la voiture du pâté de temps en temps, vous savez, de temps en temps, ouais, tu prends le pâté, je fais mes quelques petits tours là, j'achète mes petits achats. Moi, je vais même mettre les bonbons dans les yeux. Bonbon, il dit, hey! J'ai compris que si je ne la retire pas, la petite fille de la rue. La rue va avoir raison d'elle. C'est pour ça que je l'ai embarqué, vous voyez aujourd'hui, un peu shine comme un shine là. Mais c'était pas ça avant. Bon les amis, je vous lis très rapidement cette histoire que nous avons reçue de notre sœur en inbox. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec mon mari, nous avons décidé de faire l'unité des finances. Toutefois, cette méthode ne me correspond pas. Car j'ai un salaire sur 13 mois et demi. 13 mois et demi et mon mari sur 12 mois. C'est-à-dire qu'elle a 1 mois et demi de plus l'année. Dans le compte commun, je ne mets plus que lui tous les mois et ça, ce n'est pas normal. Il gagne 4 000 euros par mois et moi 3 500 euros par mois. Je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre avec cette méthode dans notre cas. Est-ce que vous pouvez m'aider? On l'a relancé pour avoir un peu plus d'informations. Elle dit, elle a 75 000 euros sur 13 mois et demi par an et son mari a 75 000 euros sur 12 mois. Les charges mensuelles sont de 5 000 euros. Oui, et ils ont 2 enfants. Au vu de nos revenus, nous n'avons pas d'aide. Le souci, c'est que nous unissons nos salaires. Mensuellement, je gagne 3 600 euros, dont un demi-mois en juin. Donc, je ne sais pas si elle gagne 3 500, 3 600. Bon, on reste sur 3 600. Et le 13e mois en décembre, soit 3 600 fois 2. Mon mari, lui, gagne 4 000 euros net par mois. Après les charges, il reste quand même 2 300 euros, dont 1 000 euros pour l'épargne. Et le reste doit être divisé à 2, sauf qu'il lui, il estime que comme je suis payé sur 13 mois et demi, on ne doit pas diviser en 2. Lui, il doit prendre 793 et moi le reste. Moi, je ne trouve pas ça logique. Je lui explique que mon demi-mois de juin qui est 1700 plus mon salaire mensuel 3 600, on peut le diviser en 2. Mais il m'explique qu'il ne veut pas. Du coup, je pense peut-être que cette méthode ne nous convient pas. Car j'ai un salaire sur 13 mois et demi et lui sur 12. Peut-être dans notre situation, le 50-50 est mieux. Maintenant, ce que je comprends pas, M. Chomba, avant que tu le lances, je ne sais pas, est-ce qu'il te laisse avec ton 13e mois? Tu as compris? Non, je crois qu'elle propose de diviser le 13e mois. De toute façon, on va essayer de détailler comment on a compris. D'accord. Ok les amis, vous avez suivi l'histoire avec nous. Madame Chomba. Monsieur Chomba. Ok, on a besoin des chiffres là maintenant. On revient sur le tableau. Monsieur, à 4 000 nets. Madame, la femme, 3 600 net. Ils ont 2 enfants, c'est ça? Oui. Ils ont 2 enfants. Ça marche. Nickel. Donc ça fait un total de combien par mois? Baxé? Avec mention, 7 600 euros. 7 600 euros. C'est pas mal, net. Ils ont 7 600 euros net par mois. Déjà, je tiens à vous féliciter pour avoir débuté tout de même l'unité des finances. Vous savez, l'unité des finances, c'est un chemin. Ce n'est pas facile. C'est déjà très bien de vouloir travailler ensemble. Vous mettre ensemble pour pouvoir aller loin. Et vous allez voir, pour tous ceux qui le font en tout cas,
ça vous permet de faire de grands pas dans votre quotidien et d'avancer constamment dans ce que vous voulez faire. Vous avez 7 600 € net par mois. Maintenant, vos charges, vous avez estimé les charges. Bon, là, on a eu un total des charges. Vous avez 5 000 €. Oui, 5 000 € de charges par mois. 5 000 € de charges par mois. Pour 2 enfants, une famille de 2 enfants, moi, je trouve que vous touchez très bien. Et c'est le moment pour vous, si vous fonctionnez dans l'unité des finances, d'épargner encore plus. Parce que tel que je suis le message, dans les 5 000 €, vous n'avez pas encore votre argent de poche, j'ai l'impression. Non, ouais, ils n'ont pas d'argent de poche. Ça marche. Vous avez 5 000 €, il vous reste 2 600, mais elle a dit qu'il restait 2 300. Elle dit qu'il reste 2 300. Bon, on estime que c'est un problème parce qu'elle a mentionné qu'ils ont 5 000 € de charges. Et il leur reste 2 300. Pourtant, là, il reste 2 600. Bon, on va aller avec ce qu'elle dit. Disons qu'il reste 2 300. Sur 2 300, monsieur dit qu'ils épargnent 1 000 €. Épargne. Épargne 1 000 €. 1 000 € d'épargne. Très bien. L'épargne de 1 000 €, très bien. Mais sauf qu'au vu de votre salaire, 2 enfants, moi je pense que vous devez revoir l'épargne. Revoir l'épargne à la hausse. Vous avez 5 000 € de charges par mois. Malheureusement, on n'a pas les détails des charges. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut grignoter un peu d'argent. Grignoter un peu d'argent pour revoir à la hausse l'épargne mensuelle. Et toujours bien vivre, hein, parce que ne nous méprenez pas. Même avec 3 000 ici pour une famille de 2 enfants, je pense que vous vous en sortez très bien. Même si vous avez une maison, je dis n'importe quoi, même de 1 500, 1 800, alors même jusqu'à 2 000 €. 2 000 € de maison, pour 2 enfants, 2 000 €, je crois que c'est aussi beaucoup. Ouais, il y a la ration, il y a le transport. Il y a la ration, il y a le transport. On peut monter même à 4 000 de charges. Donc, vous pouvez réussir à serrer vos charges dans 4 000 € quand même. C'est possible. Et mettre 2 000 € ici. 2 000 € aussi. Bon, maintenant, quand vous avez mis 1 000 € selon vous, il vous reste 1 300. Et monsieur, je pense que ça c'est un Barcé aussi. Je pense que c'est tellement un Barcé. Parce qu'il a dit qu'il a 700 combien, hein? Il veut gagner 7, lui il veut prendre 793. 793. Et il veut donner combien à la dame? Donc 1300. 1300 moins 793. Barcé. Barcé avait mention. Donc il veut avoir à la fin du mois dans ses poches, son argent de poche, 793. Et sa femme 507. Et sa femme 507. C'est le chiffre qui me dépasse. Le fait d'avoir calculé jusqu'à 93, il a mis les ratios. Ça, c'est un Barcé. Tu le reconnais ici? Non, je le reconnais pas. Il veut 700. Sauf que madame dit non. Parce qu'elle a certes 3 600, mais elle a 13 mois et demi. Et lui, il n'en a que 12. Donc, elle trouve qu'il y a problème. Voilà la situation. Et elle se demande, est-ce qu'il faut faire l'unité des finances ou bien ce n'est pas le 50-50 qui est mieux pour eux? Moi, je trouve que l'unité des finances que vous avez commencé est très bien. Et c'est ce qui est bien pour vous. Si vous voulez aller encore à une étape supérieure, il serait bien de vous serrer encore les coudes. Et je tiens à le rappeler, l'unité des finances, c'est un processus. C'est bien que vous l'ayez commencé. Continuez de vous serrer les coudes et vous allez vous bonifier. Parce qu'en plus de l'argent, parce que l'argent, c'est la partie visible de l'iceberg de l'unité des finances. Mais en plus de l'argent, nous avons les liens que vous renforcez, la communication que vous renforcez, le travail ensemble que vous renforcez, votre famille que vous construisez. C'est important de maintenir l'unité des finances. Sauf que, à contraire de ce que vous faites, ici, vous allez toucher 7 600 € mensuels. C'est pour vous. Il n'y aura plus monsieur, il n'y aura plus madame. Le couple aura 7 600 €. Bon, maintenant, 7 600 € plus 3 600. Bon, madame Choma, tu vas diviser son 13e mois là. Donc, il nous faut un 3 600 divisé par 12. Un 3 600 divisé par 12. Oui. Pour calculer quoi? Pour ajouter son 13e mois. Ah, ok. Oui. Divisé par 12 ou bien divisé par 2, monsieur Choma? Non, pas 12. Pour pouvoir avoir ça mensuellement. Parce que 7 600. Ok, 300. 300. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce que vous avez mensuellement, c'est 7 900. C'est ça? Si mensuellement, du moins, on va supposer que chacun. En gros, vous avez 7 900. Il y en a encore un demi-mois. Oui, qui est de 1700. Qui est de 1700, divisé par 12 également. Divisé par 12, vous êtes un couple. Vous êtes un couple et vous voulez construire vos finances. On est à 7 900. 1700 divisé par 12, ça fait quoi? Je pense que c'est 1800 parce qu'on a 3 600 de salaire dans oui. le nom. Ok.
1800. Et 150 euros. 150 euros. Ça veut dire qu'on était à 700. On était à 7900. Plus 150. Plus 150, on passe à 8050. 50. Donc, vous avez 8050 euros le couple. Vous avez 8050 euros en réalité par mois. De par tous vos entrées, ce que vous avez mensuellement. Et ça, c'est très bien. Avec les 8050 euros, vous allez maintenant vous voir que notre famille, peu importe, c'est madame qui a apporté 4000, c'est monsieur qui a apporté 3500, c'est monsieur qui a apporté 3. Peu importe. C'est ce qui ne nous intéresse plus dans l'unité des finances. L'unité des finances, c'est deux personnes qui se mettent en dehors de leur argent et décident d'organiser maintenant cet argent-là. Ne l'oubliez pas. C'est deux personnes qui s'aiment, qui veulent construire leur famille, qui se mettent en dehors de ce qu'ils travaillent, de ce qu'ils apportent. Et ils regardent ça, ils mettent ça sur la table et ils essaient d'analyser ces chiffres-là. Ils ont 8050 euros. Maintenant, de par nos recommandations, on va vous suggérer d'avoir 4000 euros de charge. Vraiment. Faites l'effort que votre loyer, ration, carburant, vous restez dans 4000. C'est possible. Vous travaillez bien, vous voulez quand même avoir peut-être chacun une voiture, c'est normal. Peu importe, vous avez deux enfants. Donc ça veut dire que vous pouvez garder et bien manger. Mettre même la ration même à 1000 euros si vous voulez, même 800 euros par mois pour une famille de deux adultes, deux enfants. C'est possible. Donc on va estimer vos charges ici à 4000 euros. 4000 euros. Supposons que ce sont les charges de la maison. Ce sont les charges de la maison. Et je pense que si vous pouvez même exclure les familles dans les 4000 si on veut. Tu vois, Oui. on exclut vos familles respectives, le soutien aux familles respectives. Donc ça veut dire, on peut encore budgétiser même combien, Madame Choma? Même 1000 euros. Oui, pour les familles. 1000 euros pour les familles respectives. Vous gagnez bien, la famille doit ressentir. La famille doit ressentir. Vous voulez aider vos familles, vous n'êtes pas obligé d'aider tous les mois, vous pouvez l'épargner pour pouvoir aider vos familles rester peut-être au pays. Donc on va évaluer même à 1000 euros. Donc 500 euros, je préfère mettre 500 fois 2 pour les familles. 500 euros par mois pour les familles. Et nous vous recommandons, ça c'est une astuce que nous donnons, nous vous recommandons que chaque fin du mois, quand vous voulez envoyer de l'argent aux familles, que madame envoie dans la famille de monsieur et que monsieur envoie dans la famille de madame, ça contribue à renforcer les liens. Monsieur n'a pas besoin, on ne verra jamais mal l'enfant de la maison, mais tu donnes des points à ton époux, si c'est ton époux qui participe, et de l'autre côté, puisque vous avez déjà un budget prévu pour cela. Donc, nous sommes déjà à 5000 euros. Maintenant, vous avez besoin d'argent de poche. Vous travaillez bien. On a supposé même encore là que dans les 4000, il n'y a pas votre argent de poche. On suppose que vous avez besoin d'argent de poche. Maintenant, l'argent de poche, je crois que c'est même là où il y a votre problème. Qui aura combien? Qui a combien? Moi, je pense que c'est un débat que vous avez. C'est un débat que moi-même j'ai tous les mois avec Mme Choma. On ne nous entend jamais. Mme Choma dit toujours que non, j'ai besoin de plus que toi parce que je me crois, je vais faire ceci, je vais. Mme Choma a toujours besoin de plus d'argent. Je pense que c'est là où vous allez renforcer votre communication. Vous pouvez le modifier chaque mois selon vos besoins, ce que vous voulez. Et ne vous méprenez pas pour cela. C'est juste un argent de poche. Là où vous devez tout vous mettre ensemble, c'est ce qui vous épargne pour pouvoir bien discuter. Sur l'argent de poche, essayez de vous comprendre. Discutez-en tous les mois. Dites que non, ça fait 3 mois de suite qu'on te donne plus que moi. Laisse-moi un peu ici, le mois, c'est avoir un peu plus. Et entendez-vous. Alors même sur une base de 1000 euros encore. Donc vous avez 600 et 400. Disons qu'on donne 600 à madame et peut-être 400 à monsieur sur 3 mois. Et après, monsieur va un peu basculer. On va un peu essayer de voir. En tout cas, on donne 600, même si ça regarde à la femme et tout. Essayez de vous entendre. Vous avez 600 euros pour madame et 400 euros pour monsieur. Argent de poche. Ça veut dire que là, on a 4000, 5000, 6000 euros. Il nous reste combien? Il nous reste 2050. Il nous reste 2050 euros, les amis. Donc, au lieu d'épargner 1000 euros, vous ferez bien d'épargner 2050 euros par mois. 2050 euros, vous n'aurez plus de problème de famille parce que vous tenez compte de vos familles. Vous n'aurez plus de problème d'argent de poche parce que vous tenez... Parce que si vous mettez 4000 euros dans les charges de la maison, vous n'avez quand même besoin de beaucoup de choses dans votre argent de poche. Ça, c'est vraiment votre argent de poche. Pour vous faire plaisir, pour faire un cadeau à madame, à monsieur, c'est votre argent de poche. 500 euros, vous avez pensé déjà à vos familles. Les familles sont aussi à l'abri. Vous avez 2050 euros. Et 2050 euros en fin d'année va vous faire combien? 24 600 euros. 24 600 euros en un an. En un an, vous aurez 24 600 euros. Et il y a tellement de choses dans lesquelles vous pouvez investir votre argent pour continuer de le faire grandir, de gonfler l'épargne. Mais surtout, pour moi, le plus important n'est même pas l'argent que vous épargnez. Le plus important ici, c'est l'unité que vous construisez dans votre famille. Parce que vous n'avez plus de problème mensuel. Ici, tous les mois, n'ayez pas peur. Ne trouvez pas que vous êtes un mauvais couple si tous les mois vous discutez sur l'argent de poche. Tu as combien, j'ai combien.
Je vous assure, Madame Choma et moi, tous les mois, on discute. Madame Choma, j'ai dit que non. Quand je veux bon whisky, il dit que voilà. C'est les discutes tous les mois. Mais ça fait aussi du bien parce qu'on échange, on interagit. On se dit que non, tu vois, tu ne penses pas que là, tu me bouffes un peu. Je vois que tu m'escroques. Je sais que c'est escroque, je ne suis pas ta femme. Mais je suis ton mari. Ça fait du bien. Mais vous renforcez vos liens. Donc, n'ayez pas de soucis à discuter sur votre argent de poche mensuel. Mais tenez compte de votre... Ceci est également important pour les familles, que chaque famille ressente l'apport de son enfant. Très important. Donc, croisez un peu les familles que madame donne dans la famille de monsieur, monsieur donne dans la famille de madame, ça fait toujours du bien, ça renforce les liens. Vous avez vos charges familiales avec vos enfants qui sont également à l'abri et vous avez 2050 € d'épargne par mois. En un an, vous avez 24 600 € si vous fonctionnez comme on vous le suggère. Et vous irez bien sûr très loin. Mais alors, très loin. Donc, enfin, le compte madame, l'unité des finances que vous avez commencé, c'est la solution. Sauf que, renforcez-vous le lien, mettez-vous en dehors de cet argent, c'est le plus important. Ne dites pas que j'ai gagné, tu as gagné. Voici l'argent qu'on a voté sur la table et on se met en dehors. Et ensemble, on discute. C'est également comme ça que vous devez vous mettre ensemble pour discuter de ce que vous allez en faire tous les mois et aller le plus loin possible. Baxé! Avec mention! Je crois qu'on a un peu essayé de brosser jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Et si tu as suivi jusqu'ici, n'oublie pas de laisser un thumbs up. C'est très important parce que ça permet à l'algorithme de recommander la vidéo à d'autres personnes. Donc, ton like est important et partage-le dans ton entourage. Afin que la communauté grandisse encore et encore. Et n'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos messages. On avait un peu stoppé parce qu'on avait fait une petite pause. La madame Choma crânait un peu ses derniers temps. Donc, du coup, il fallait un peu la flatter. Elle venait d'accoucher, tout ce que vous voyez. Donc, du coup, on a repris en force. Renvoyez-nous vos questions. Et les questions sont déjà en backstage. On va continuer de les aborder au fur et à mesure. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.